À 6h47, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La Suède a reconnu l'État de Palestine, une décision courageuse et historique pour le président palestinien Mahmoud Abbas. Un choix malheureux, le Moyen-Orient est plus compliqué que le montage de meubles Ikea, a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et auteur de La géopolitique des printemps arabes qui est publié chez PUF. Alors, vous avez eu un petit souci de transport qui n'est pas de votre fait, on le précise tout de suite, c'est la raison pour laquelle vous êtes au téléphone avec nous ce matin. Première question Frédéric Ancel, pourquoi les Suédois ont fait ce choix? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? D'abord parce que vous avez des circonstances qui l'imposaient, au regard en tout cas du gouvernement suédois, un regain de tension important, mais surtout la fin d'un énième processus de paix en avril dernier. Et l'annonce d'un nouveau redémarrage en novembre a sans doute convaincu le gouvernement suédois, qui tout de même depuis un certain nombre d'années voulait procéder à cette initiative, a voulu le convaincre de peser, de jouer en tout cas une initiative diplomatique à ses yeux constructive. Alors vous le disiez, la situation est très tendue là-bas. En début de semaine, Benyamin Netanyahou a annoncé un programme de colonisation dans la partie palestinienne de Jérusalem. Hier, un Palestinien soupçonné de meurtre sur un Israélien a lui-même été abattu. Ça a entraîné la fermeture de l'esplanade des mosquées. La décision des Suédois ne risque pas de radicaliser encore plus tout le monde ? Alors radicaliser, je pense pas, parce que de toute façon les radicaux parmi les Palestiniens, à savoir le Hamas et un certain nombre de groupuscules au sein de l'autorité palestinienne, ne vont pas attendre la Suède et d'ailleurs n'importe quelle décision de l'extérieur pour poursuivre leurs attentats. En revanche, et du côté israélien, très franchement la Suède, pour parler un peu vulgairement, on s'en fiche. Donc en réalité, je ne crois pas qu'il y ait une radicalisation possible du fait de cette initiative, mais je ne crois pas non plus qu'il faille faire assaut d'optimisme parce que la Suède est un nain diplomatique et sur le plan proche-oriental, sur le plan proche-oriental, elle pèse pratiquement rien du tout. Quand on parle de l'État de Palestine, ça inclut Gaza ? Oui, en principe, ça inclut Gaza. Un seul gouvernement palestinien, donc. Alors, le problème institutionnel, c'est que le Hamas, évidemment, ne reconnaît pas les traités signés par l'autorité palestinienne depuis sa création en 1993-94, autour du processus d'Oslo. Mais en même temps, on voit que le Hamas, qui a manifestement perdu la guerre de cet été contre Israël, a été obligé de se soumettre à la volonté politique de l'autorité palestinienne. On a un tweet de Karanoyak avec le hashtag Un matin, Frédéric Ancel. La Suède est la première. Est-ce que c'est le premier pas pour d'autres pays européens ? Non, sans doute pas. Si ça avait été la France, si ça avait été la Grande-Bretagne officiellement et pas seulement du fait de son Parlement, il eût été possible de voir d'autres États suivre. Mais encore une fois, la Suède est un État extrêmement sympathique et très généreux d'ailleurs du point de vue des aides internationales et de l'humanitaire. Mais sur le plan diplomatique, la Suède ne pèse pas beaucoup. Mais justement, quelle est la position de la France ? Alors la position de la France est très intéressante parce que la France considère, et Laurent Fabius l'a dit encore récemment, que le moment venu, il faudra bien reconnaître l'État de Palestine, mais d'un point de vue constitutionnel, la France ne reconnaît pas pour l'instant un État qui n'est pas doté de véritables prérogatives de souveraineté sur un territoire cohérent. Et de fait, l'autorité palestinienne, aujourd'hui, par définition, ne jouit pas de cette souveraineté, mais seulement d'une autonomie. Donc je pense que pour cette raison-là, notamment, la France mettra un peu plus de temps pour reconnaître l'État de Palestine. Frédéric Ancel, il y a beaucoup de pays qui ont déjà reconnu la Palestine en tant qu'État. Oui, il y en a, à ma connaissance, 135, 136, c'est ça. Mais alors, il faut bien comprendre que la première grande vague de reconnaissance, c'était 1988, autrement dit avant la chute de l'URSS, et c'est lorsque Yasser Arafat, à Alger, en novembre 88, avait reconnu l'État de Palestine. Simplement, c'était très largement symbolique, parce que là, il n'y avait même pas d'autonomie encore en place à l'époque. Et l'opinion publique israélienne, elle pense quoi de tout ça? Est-ce qu'elle est prête à ça? Est-ce qu'elle accepte l'idée d'un État palestinien? Je parle de l'opinion, pas des politiques. Alors la réponse est oui. Non mais vous faites bien de préciser cette distinction parce que depuis les années 90, depuis Oslo, depuis le processus de paix, à peu près toutes les enquêtes d'opinion et tous les sondages réalisés en Israël indiquent ce que vous dites. C'est-à-dire que la majorité des Israéliens reconnaissent la nécessité qu'il y ait un jour aux côtés d'Israël un État palestinien. Et ce qui est très intéressant, c'est que du côté palestinien, on arrive au même résultat, c'est-à-dire une acceptation tant bien que mal de l'État d'Israël aux côtés d'un État de Palestine. Or, pour l'instant, le gouvernement israélien, qui est quand même très nationaliste, n'est pas, même s'il a reconnu officiellement la nécessité de voir à terme ces perspectives aboutir, c'était le discours de Netanyahou en 2009 à Herzliya, pour l'instant, il ne le met pas en place. Et les États-Unis, ils en sont où par rapport au conflit? Ce devait être une des priorités d'Obama? Alors non, c'est justement pas
du tout une priorité d'Obama, et c'est bien le problème. On voit bien qu'Obama, après avoir tenté, depuis son intronisation en 2009, son entrée en fonction, il a tenté d'exercer des pressions, il a tenté de remettre sur les rails un vrai processus de paix. On se souvient d'ailleurs que John Kerry, l'an dernier, durant l'été 2013, avait lui aussi relancé un processus de négociation, et c'est manifestement un échec. Et on a vraiment l'impression qu'Obama, d'abord, il en a assez, et très concrètement, et puis d'autre part, il a d'autres priorités, y compris au Moyen-Orient, et évidemment, la priorité aujourd'hui, c'est l'État islamique. Merci Frédéric Ancel d'avoir répondu en direct ce matin sur Europe 1. Pardon pour ce taxi qui n'est jamais arrivé. Vous êtes, je le rappelle, docteur en géopolitique et auteur tout récemment de Géopolitique du printemps arabe, qui est publié aux presses universitaires de France chez PUF. Donc, bonne journée à vous. Merci à vous.